dans ce nouveau vlog. Et on se retrouve ici à Las Vegas, du coup on est toujours au Luxor. Il est 9h06. Aujourd'hui franchement les gars on a trop traîné. D'habitude à 7h30, 8h on est déjà parti. Mais là il y avait vraiment besoin. Au programme du jour, oui vous avez vu tout le bordel qu'il y a là, c'est pas grave. Hein. Death Valley. D'ailleurs je voulais vous dire, quand on est en road trip c'est horrible. On a l'impression de sortir sa maison tout le temps, H24. Bref. Du coup, programme du jour, Death Valley. Avec comme parcours... Oh, on dirait qu'il fait nuit, c'est bizarre. Hein, il y a Lucas, mais il sort de la douche. Alors, programme du jour, on part de Las Vegas. Bon, on va faire quelques courses parce que du coup, vu qu'on est en camping ce soir... Et oui les gars, on se lance, on fait du camping. Il nous faut quelques courses pour manger et puis pour demain matin aussi. Alors, on devait aller... Ah ouais, non, je vous montre même pas le bon parcours. Mince. Alors bon, ça c'était le parcours initial. On devait aller à un cratère. C'est un cratère qui s'appelle UBB, je crois. Cratère. Et voilà, il y a 3h16 de route. Du coup, ben, on s'est dit que non, ça allait être mort pour aujourd'hui. Et heureusement, j'ai l'itinéraire pour vous montrer. On a choisi plutôt cet itinéraire. Donc on part du Luxor et on va directement à Badwater, donc qui est un des premiers points à faire. Il y a 2h30 de route. Donc c'est quand même assez loin, mais c'est toujours moins loin que le cratère. Et ensuite, on a ces points-là à visiter. Donc c'est les points les plus touristiques. Si vous regardez beaucoup de vidéos sur la Death Valley sur YouTube, bah, on va faire à peu près pareil. Mais le truc, c'est que tout est regroupé au sud du parc. Et après, si on veut faire d'autres points, ils sont très éloignés et très au nord du parc. Donc voilà pour le programme du jour. 2h30 de route. Et puis... Oh, on a encore des trucs. Et puis oui, bah, comme je vous l'ai dit, ce soir on fait du camping à Death Valley. Alors le truc, c'est que... Je viens de regarder la météo et ça descend entre 5 et 8 la nuit, alors que normalement le Death Valley ça descendait pas à moins de 15. Mais là en ce moment aux États-Unis il y a un énorme coup de vent, j'ai l'impression. D'ailleurs il y a des incendies en Californie à cause du vent. Et du coup ça rafraîchit tout, genre tout est froid. Et d'ailleurs j'ai vu, parce que je suis une dame Navarro qui habite à Monument Valley sur Insta, il a neigé à Monument Valley, donc à 2 jours près on était sous la neige à Monument Valley. C'est vrai que quand on y est allé il faisait vraiment froid, c'était bizarre. Mais le truc c'est qu'on a voulu faire les aventuriers, on a acheté la tente à Decathlon comme je vous avais dit. On l'a pas utilisée du coup à Page, on s'est défilé, il faisait vraiment trop froid. Mais là il va falloir l'utiliser. Donc on a qu'une tente, on n'a rien d'autre. Ah si, on a des couvertures de survie pour tenir chaud. On n'a pas de matelas, on n'a pas de couverture, on n'a pas de duvet quoi. On n'a rien à manger. Donc c'est vraiment à l'arrache quoi. Je sais pas dans quel état on sera demain. Donc voilà pour le programme du jour, Death Valley. Et puis demain, je vous le dis rapidement, ça va être une journée de route puisqu'on va rejoindre Sequoia Park. Et on s'est dit qu'il y a 6h30 de route en fait. Donc on s'est dit que plutôt que partir très tôt le matin, on partira plus vers l'heure du midi. Comme ça demain matin on pourra encore profiter de la Death Valley. Vu que là il est déjà 9h, on n'a pas encore déjeuné, on va aller sûrement au Starbucks. On va pas partir avant 10h30, 11h à mon avis. Donc on n'y sera pas avant 13h quoi. Donc voilà, on décale un petit peu les choses. Et on s'adapte. Ouais, on va aller boire du frappuccino à Starbucks. Dis bonjour Lucas. On t'a pas vu encore. Ça va? On dirait qu'il fait nuit, c'est fou. Ouais. Et voilà. On dirait qu'il fait vraiment nuit dans le Luxor, jour et nuit. Il fait tout le temps nuit. C'est pour pas que tu saches quel repère, enfin, pour pas que tu aies de repère dans le temps pour jouer au casino. Les gars, écoutez ce doux son. Ah! Le doux son de Lady Gaga. Attends. Merci Vegas. Au menu du jour chez Starbucks, qu'est-ce que t'as pris? T'as pris quoi? Un caramel macchiato. Un caramel macchiato les gars. Comme toi. Et un brownie. Attendez, on vous les montre quand même. Ah non, ça c'est un chocolate croissant, ça se dit. C'est un chocolat chaud. Et un brownie au chocolat. Bon appétit. Dernier petit déj à Vegas. Oh. Les gars, je m'apprête à jouer mon dernier dollar dans une machine. J'espère que je vais gagner. Allez. Voilà, bravo Manon, t'as tout perdu. Bon les gars, je viens de calculer. On est à cet étage là. Le 20e il est là. On est tout en haut. On est presque tout en haut de la pyramide en fait. Et là tout ça en fait c'est des chambres comme je vous l'ai dit hier. Il y en a partout. Ça c'est des chambres. Voilà. Et au milieu, là, c'est les escaliers qui vont dans le sens oblique. Ils vont pas tout droit, vous voyez. La vue du jour, du coup... Enfin, 2 jours, pas du jour.
Là c'est le stade. Alors l'année dernière ce qui est marrant c'est que quand on est allé au Grand Canyon il y avait le conducteur du bus qui nous expliquait qu'il allait avoir un stade et c'est genre c'était un terrain vague complètement. Et genre on arrive là un an plus tard et voûte ça a tout poussé. Donc comme je vous l'ai dit hier on est au dos strip. Du coup il y a le Delano. Je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu. Il ressemble grave au Mandalay, à mon avis ça doit être lié. Et là en bas normalement il y a les piscines. Alors je viens de me rendre compte qu'en fait elles sont vides. Il y a 4 piscines, il n'y en a plus qu'une qui est ouverte. Et il n'y a personne. Et là du coup c'est la tour du Luxor parce qu'ils ont construit une tour récemment je crois, il n'y a pas très longtemps. Donc les chambres sont plus récentes et tout mais bon. Voilà, Doe Strip. Et là-bas il y a les montagnes de Red Rock Canyon là où est-ce qu'on devait faire du vélo l'année dernière et qu'en fait on n'y est pas allé parce que, enfin bref, regardez les vlogs de l'année dernière. Bon allez maintenant faut tout ranger. La valise, regardez les gars. On pense que le mieux en fait ce serait d'avoir un sac à dos vide dans lequel tous les jours en fait à la voiture vous mettez une tenue dedans avec sous-vêtements et genre votre trousse de toilette. Et au moins ça évite de se trimballer une valise entière à chaque fois tous les jours parce que ça finit comme ça et puis en plus c'est super lourd. Petit tips pour ceux qui voudraient faire des road trips. Prenez votre valise plus un sac à dos de rando plus un sac à dos vide pour mettre vos affaires. Bye bye Vegas. On te quitte mais on reviendra c'est certain. Peut-être pas tout de suite hein, quand même. On a dormi là. Il est immense. Et de retour à Walmart pour refaire des courses et racheter de l'eau. Parce que il faut savoir à la Desvallée, même en octobre, il faut acheter beaucoup d'eau au cas où si on reste bloqué. Parce qu'il n'y a rien de rien. Là on est au rayon céréales, on dirait des croquettes pour chiens. Regardez, c'est des gros sacs énormes, immenses. On est à Walmart au fait. Et on disait, papa, il n'y a pas tes Jordan là. Ce serait bien pratique, ni des lions d'ailleurs. Et je voulais vous dire, regardez aussi dans le magasin, il y a des drapeaux américains de partout. Encore. Voilà, les courses c'est fait et on a bien rigolé. On s'en va maintenant. J'ai bien rigolé parce que j'étais en direct avec ma famille sur Messenger et du coup je leur montrais tout ce qu'il y avait, tous les cupcakes, les différences avec la France et tout. Du coup c'était trop bien, c'est un beau souvenir. Là. On a acheté des allumettes et du bois aussi pour se faire un petit feu pour se réchauffer. Et on a acheté beaucoup d'eau. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Des leggings de Noël. Des chamallows. Des chamallows grillés. T'as acheté les pics? Ouais. Heureusement que t'es là parce que moi j'ai pas fait les courses. Des tomates. Des tomates, oui, du pain, des bananes. Du jus d'orange. Je vous montrerai un peu les retours de courses. Bon du coup voilà le revers de Vegas. Alors en dehors du strip qui fait 8 km je crois. C'est que des maisons et des petits magasins un peu quand même. C'est pas du tout, en fait quand on dit Las Vegas c'est juste une rue de Las Vegas, c'est pas du tout le strip. Le strip ouais, c'est le strip ouais, c'est tout. Sinon tout le reste, personne connaît Las Vegas en fait. Hein. Vous voyez, il n'y a rien d'autre, là il n'y a plus rien, plus d'hôtel, il n'y a plus de casino. Allez, on va à la Desvallée et il est 12h15, bravo, on est trop fort. On a vachement traîné ce matin, tant pis hein, c'est les vacances. Hein. On est sorti de Vegas en 10 minutes dans les montagnes, avec le petit désert. Regardez les gars, ça c'est les ricains, ils tractent leur voiture, leur vélo et leur canoë derrière le camping-car qui fait déjà 30 mètres de long. Parce qu'ils n'ont pas assez de choses sinon. Parce que quand ils se garent quelque part avec le camping-car, et ben il faut qu'ils puissent encore sortir. Eh bah oui, sinon comment ils font s'ils n'ont pas la voiture hein? Faut que ce soit pratique quand même. Et voilà. On y est à ce fameux parc. Ça fait finalement, figurez-vous, il fait pas bien chaud. Il fait même pas 20 degrés. C'est un mythe. Les gars, on se fait des sandwichs devant l'entrée de la Desvallée. Il y a pire comme life. D'ailleurs, si vous voulez la recette secrète, je vous la donne. Petit bun de burger ouvert au doigt sans couteau. Petite tomate pas bien mûre. Et fromage qui date de 3 jours, qui n'a pas été au frigo. C'est donc du cheddar. Et dedans, on met un petit peu de mayo. Vous voyez rien? C'est une super recette. Allez, vas-y, croque. La bouchée du chef. C'est bon? Et l'astuce du chef, quand il vous reste un morceau de tomate, qu'est-ce qu'on fait? On le met en entier dans le sandwich. C'est encore meilleur. Non, oh, c'est dégueu. Bon, une petite touche pour les gourmands, on peut rajouter légèrement de la mayonnaise mince par-dessus. 3 étoiles aujourd'hui.
fat quoi. Ça c'est la vie. La bouteille! La bouteille a tout bloqué. J'ai encore un bout de burger de hier de Five Guys. Bah quoi, réchauffer au feu, ce sera super bon. Et quoi, c'est vrai? Non mais ça va, il fait pas chaud, ça craint rien. Et maintenant, dessert, qu'est-ce qu'on mange? Hein? Je sais pas. De la pastèque! Bon, trêve de plaisanterie, du coup on est bien arrivé à la Death Valley les gars. Et waouh, on vient de rentrer dans le parc. Et c'est lunaire. On dirait la lune. C'est tout rocheux avec plein de couleurs différentes, du blanc, du noir. Les gars, c'est pas toujours pour rager parce qu'on est allé à Las Vegas et qu'on est pareil, mais regardez en plein milieu, en plein milieu de la roche, voilà ce qu'ils ont fait, un truc tout vert comme si c'était naturel, genre dedans il y a un golf et tout, n'importe quoi franchement, ils font payer ça aux gens 300 $ la nuit en plus, des rangs de palmiers alors que tout le reste voilà comment c'est quoi, c'est hyper rocheux, hyper sec, punaise les étendues. Bon voilà, c'était les 30 secondes de rage. Il a faim à mon avis. C'est un mix de renard et chien. Hein. Il a pas peur. Il a pas peur là. Ouais, c'est ouf. Oh, c'est trop cool, on a trop de chance. Je peux. Plein Death Valley, c'est immense. C'est grand. Et comme vous voyez, on vient de croiser un coyote. Mais voilà, la chose qu'on a eue, on pensait vraiment pas pouvoir en voir un ici. Premier arrêt, Devil's Golf Course. Et c'est là qu'on est content d'avoir un SUV. Hein. Bon, du coup, nous voilà arrivés à Devil's Golf Course. Et en fait, genre ce que vous voyez là, c'est du sel. Sur tout plein de kilomètres, ça c'est des grosses roches de sel en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement coupant. Donc il faut faire vraiment attention à ne pas tomber dessus. C'est trop bizarre. Et comme ça, on dirait que c'est juste des montagnes de roches en fait. Non, c'est plein de sel. Alors je me demande même si c'était pas un lac à l'époque, un lac salé, qui s'est totalement asséché quoi. C'est notre planète. Regardez, je viens de trouver un tout petit bout. Ça s'effrite super bien. Regardez, ça fait plein de petits bouts de sel. Bravo. Et dedans, il y a même des trous. Je me demande s'il n'y a pas des petits animaux aussi qui sont là. Par contre, faire vraiment gaffe où est-ce qu'on met les pieds, parce que vous voyez, quand on marche, croc, normalement, à certains endroits, ça se craque. Tu
peut tomber facilement. Le bruit? Ah ouais, c'est chaud. Ça fait comme du verre. Ah, c'est trop bizarre. Trop marrant. C'est creux on dirait. Et ouais, ça fait comme un creux. C'est vraiment trop beau. Et là-bas, je pense que là-bas, vous voyez, c'est l'artiste palette. Il y a plein de couleurs différentes. Bon là, du coup, on arrive à Badwater. Avec mon petit accent. Alors je sais plus, normalement il y a un panneau, je crois qu'on est à moins 80 mètres sous le niveau de la mer. Déjà, chose extrêmement bizarre, il y a de l'eau. Il y a de l'eau à Death-Valley. Je pense qu'elle doit être salée du coup. Vu qu'on est en dessous du niveau de la mer. Vous voyez là du coup, là où les gens ils marchent, tout ça c'est du sel. Et on est juste au pied des montagnes. Toute rocheuse. Ah ouais, ah bah regardez. Vous voyez le petit panneau là? Il est écrit que c'est le niveau de la mer. J'explique sur le petit panneau là que l'eau elle est très précieuse et rare à Death-Valley et que du coup ça s'appelle Badwater parce qu'en fait c'est un gars qui est venu avec sa mule qui était dégoûté parce qu'il pouvait pas faire boire sa mule ici parce que l'eau elle est très salée. Du coup il y a bien des petites choses qui sont vivantes là-dedans. Alors, apparemment ce qu'on retrouve le plus c'est des escargots, des petites des petites limaces et des petits insectes aquatiques. Apparemment là c'est pas très bien parce qu'apparemment dans les années 30 il y avait beaucoup plus d'eau. Je sais pas si vous voyez bien. Il y avait beaucoup plus d'eau, là il y en a beaucoup moins. Sûrement du réchauffement climatique aussi je pense. Et pour ceux qui le sauraient pas, on est au point le plus bas des États-Unis de sûr. Du monde je pense pas, mais des États-Unis de sûr. Donc c'est pour ça que c'est aussi salé, aussi sec. Et regardez en creusant, c'est de l'eau. Genre il y a dehors 10 cm de terre et en dessous c'est de l'eau. You cover the road holes before I stumble. Lead me through those fields of traps. The road ahead, it starts to crumble. You build bridges over gaps, but when I fall, I'm gonna hit the ground. Have to get out on my own, 'cause you run to hold my head and get on the wrong side of me instead. You let it rain before I start a fire. Always the right tools in your hands. It's your words of love I desire. Sadness you don't understand. Bon les gars, c'est vraiment un endroit auquel je la photographe. C'est bien d'avoir des souvenirs. C'est un endroit de dingue. Je sais pas si vous avez déjà vu, moi je suis des groupes de voyageurs sur... Tu me fais de l'ombre, je n'ai plus de soleil, je veux bronzer. Non, je rigole. Et sur les groupes de voyageurs, ouais, il y en a plein qui mettent le Salar de Uyuni. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. En Bolivie. Mais alors ici, ça ressemble tellement grave. C'est des étendues blancs. Alors au début c'est marron et après c'est blanc. Ça fait vraiment des cratères comme si le sol il s'était craqué. En fait, c'est le vent. C'est le vent et l'eau, je crois. Hein. Ouais. Et vous voyez, c'est mou, hein. C'est comme de la neige. Et avec les montagnes derrière, c'est magnifique. C'est un contraste qui est vraiment très bizarre. En tout cas, les États-Unis, on peut pas dire que c'est pas un pays de fou. Niveau paysage, on s'est dit, tu m'étonnes que ceux qui réussissent le plus dans le cinéma, c'est les ricains. Ils ont tellement de trucs, des paysages qu'ils peuvent filmer. Je sais pas moi, t'es dans le désert, tu peux faire des films de désert, tu peux faire des films de lune,
des trucs de dinosaures, comment on appelle, des pays froids et tout, tu peux tout faire ici. Nous en France on a la Creuse, la Moselle et le Nord-Pas-de-Calais. Non mais on a des beaux trucs aussi, on a des grandes montagnes, on a des endroits où faire du ski, on a la Côte d'Azur, on a la Bretagne, on a Paris. Mais ouais, tout ça pour dire que les US là, ça fait quoi, une semaine qu'on est là, on a vu des paysages, on a vu des montagnes, on a vu des canyons, on a vu des lacs, des roches rouges. Et maintenant, ça quoi. Bon, allez, Bon, en tout cas, venez ici si vous venez à Death Valley. on va faire court hein, maintenant. Et marchez surtout parce que là on est très loin du parking. Les gens ils s'arrêtent au tout début, aux passerelles là où on était au début. Mais ça vaut vraiment le coup de venir aussi loin. Bon allez, au revoir le sol craqué. Je viens de ramasser des cristaux, regardez au début on dirait de la neige. Et après on peut vachement l'effriter. C'est tout mouillé en plus. Tu marches là-dessus. Regardez, c'est dur en fait. On est de retour dans la voiture et c'était trop bien. Franchement, Badwater c'est vraiment Badwater, super. Magnifique. De toute façon, toute la Death Valley pour l'instant on kiffe. Ouais. Et donc là, le soleil est en train de se coucher alors qu'il n'est que 5h10. Mais bon, on arrive au mois de novembre donc c'est normal. Et donc on va essayer de monter à Zabriskie Point, c'est ça? Ouais. Qui est apparemment bien, apparemment. C'est des rochers en fait qui ressemblent à des dunes de sable, et du coup c'est joli. Ah oui, d'accord, ok, ouais, ça j'ai oublié. Et du coup, avant Zabriskie Point, on va prendre Artist Palette Drive. Du coup, c'est plein de roches de toutes les couleurs. Have to get out on my own, 'cause you run to hold my head and get on the wrong side of me. Donc, ça va être un point de vue, il y a plein de couleurs. Je pense que c'est la palette. Trop chouette. Ça fait jaune, rose, vert, orange, marron, blanc. C'est vraiment bizarre ce que fait la nature. Ouais. Et là-bas c'est pareil. Là, des teintes de sable. Puis comme je vous ai dit, du rose clair. Picking up pieces on my own. Picking up pieces on my own. Picking up pieces on my own. You don't know, I'm scared to be alone. 'Cause when I fall, regardez, c'est violet. C'est beau. Allez, ça tourne. La suite? La suite. Allez. Bon, on termine quand même par Zabriskie Point, même s'il fait nuit. Zabriskie Point.
Death Valley, Californie. États-Unis, Amérique. Monde. On est méchants. Mais non, je l'adore ma mamie. Bon, du coup, ça c'est Zabriskie Point, plus sérieusement. Au coucher de soleil, du coup, bah il y a encore de lumière, hein. Encore des couleurs. On dirait que c'est des montagnes de sable. On cherche l'emplacement 116. Il fait tout noir. Emplacement 17. L'emplacement 17. Les gens, ils ont l'air bien équipés, table de camping et tout machin. Oh, petit feu. On voit rien. Pareil. Si, petit feu. On fait un petit feu aussi. La tente. Notre seul équipement. Donc là, le but du soir, c'est de trouver du bois. On est à notre emplacement de camping et comme vous le savez, on n'a que la tente. Heureusement, on a le droit de faire des feux ici. Il y a ce qu'il faut. Je vais vous montrer. Alors, on a ça pour faire du feu. Heureusement, on a pensé à acheter des allumettes et puis des petits bouts de bois. Mais là, ça va pas être suffisant. Du coup, je cherche dans les branches. Normalement, il y en a plein par terre, on a déjà trouvé. On va essayer d'en trouver ensemble. C'est une nuit un peu particulière et j'adore. Et ça, mine de rien, après ça va être des souvenirs impérissables. J'espère que vous voyez bien, je vais essayer de vous filmer ça un peu comme je peux ce soir. Sinon pour la nuit on a des serviettes en petite épaisseur là, bah du coup ça va faire notre matelas. Parce qu'on n'a pas de matelas. Et après on a pris des fringues pour amortir un peu. On a les coussins d'avion. Il fait ça bien. Voilà les gars, regardez. C'est pas beau ça? Ok, il est en train de faire la tente. La maison pour la nuit, à côté du feu. Et moi je cherche toujours du bois, parce que pour l'instant on a une petite réserve, c'est pas la folie. On a trouvé quelques belles branches, mais... Bon, je vais chercher du bois. Au revoir. Au revoir. Bon, déjà c'est bien parce que le bois du désert il est bien sec. Bon, voilà ce que ça donne les gars. On a une torche, la petite tente juste à côté. Bon, on n'a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de bois. Petite réserve, c'est que du petit bois. Mais bon, on va essayer de le faire durer le plus longtemps possible. Dans la tente, voilà. On dort même le sol. Et on a des couvertures de survie comme couette. On va être bien là. Il est que 19h. Bon voilà, notre recette au camping les gars. T'en as mis 2 là des fromages? Ouais. Encore mieux, bien, grand luxe. Bon app. Et ouais, ce qui est cool aux États-Unis, c'est que du coup il y a des fire pits partout. Et que par-dessus il y a une grille qui se tourne en fait, comme vous voulez. Du coup pour faire cuire des trucs dessus c'est nickel. Vous voyez là-bas, ce qui crame là, c'est mon burger que je vous ai montré tout à l'heure. Alors Lucas il a une nouvelle recette à vous montrer. Prends la banane, je la mets sur le pic et au feu, banane flambée. Normalement c'est emballé dans de l'alu et tout, non? Bon écoute, on n'a pas d'alu non plus alors. C'est pas mal. Et maintenant le dessert, les chamallows grillés. Ça c'est la vie par contre. Je suis trop contente de pouvoir faire ça. Puis bon, je suis quand même trop contente parce que c'est notre premier camping américain. Un peu à l'arrache, mais c'est le premier. Ça fait trop plaisir. Du coup, si vous voulez, pas très loin, il y a deux gros hôtels. Et genre là, on entend leur musique. Ils sont en grosse soirée apparemment. Du coup, c'est marrant parce que chez nous, bah, tout le monde dort. Et tout à l'heure, en fait, il y avait le coyote. Il y a des gens qui se sont amusés à balancer des trucs par la fenêtre. Du coup, sur le coup, on savait pas ce que c'était. Et on est passé juste après, en fait, c'était des Oreos. Genre, les gens, ils ont jeté des Oreos par la vitre au coyote. Et du coup, on disait, pas pour toujours faire les rabat-joie et tout, mais on réfléchit beaucoup à
nos façons d'agir, quoi. Et genre on s'est dit mais c'est complètement débile puisque enfin de une, bah, tout le monde sait les Oreos c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour les animaux sauvages. Puis de deux c'est surtout parce que du coup le coyote son instinct de survie ça va être d'aller vers les humains et donc vers la route, vers le danger en fait. Même des humains il y a des fous. Ouh ça crame. C'est juste une petite pensée du soir devant ce petit feu et ces chamallows. Et sur ce, bon app. Avec cette superbe tête, ce manteau et mon petit pantalon Walmart, que je vous dis bonne nuit. Merci d'avoir suivi le vlog et on se retrouve demain pour savoir comment s'est passée cette nuit. Ciao les gens! Cette nuit. Ciao les gens. Ça fait